Donc moi c'est Léo Catonnet, je suis en 5e année à l'ESAT d'Amiens et je suis cofondateur de Noid.com. Moi, c'est Mike Navangui. Je suis en 4e année à l'ESAT d'Amiens et je suis également cofondateur de Noid. Et je suis Benjamin Calmejane, en 5e année à l'ESAD et cofondateur aussi de Noid. Et là on est 3 mais en vrai on est 5 et il manque Lucien Catonnet et Maxime Vernedal qui sont pas là aujourd'hui. Alors le projet qu'on défend, c'est cette plateforme web Noid.com. Alors ce projet, il est né de manière assez simple en fait. On était posés entre amis chez Benjamin. C'était assez cool en fait. On se faisait écouter de la musique, chacun avec nos ordinateurs sur les genoux. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on passait du rap au rock, à l'électro. Et enfin, c'était vraiment une expérience intéressante en fait, mais une expérience dans laquelle tout le monde peut se retrouver au final. Et à un moment donné, on s'est dit ce serait cool de se retrouver dans cette expérience-là plus souvent. Et à ce moment-là, on a eu l'idée de faire une sorte de site internet en fait. Ouais. Et du coup, ils sont venus me voir le lendemain parce que j'étais le plus à même de faire ça. Ils m'ont dit ouais, on a fait ce truc-là hier soir, il faut trop qu'on fasse un site internet autour de ça. Moi, j'étais chaud pour l'idée, j'étais pas forcément chaud pour les compétences. Donc du coup, je suis allé voir mon frère qui lui est en programmation. Et du coup, il m'a fait OK. Et le lendemain soir, il y avait la première version de Noid qui était en ligne. C'était un truc tout basique. Et on a itéré à partir de ça et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, quoi. C'était un petit moment, ouais. En fait, les premières bases ont été posées il y a un petit moment, il y a 4 ans. On a eu une première version et puis c'est repassé hors ligne et là on ressort avec la version bien propre depuis septembre. Ouais, voilà, le projet est tombé en désuétude pendant pas mal de temps, pendant presque 2 ans. En fait, il était dormant. Et l'été dernier, on s'est dit, pendant juillet-août, avec mon frère, on s'est dit, allez, on refait le truc et on a tout refait from scratch. On a refait le site et on l'a mis en ligne depuis septembre. En fait, le concept, il est assez simple. C'est que on est sur cette plateforme qui est en fait comme un chat IRC où les gens ont des conversations, sauf qu'il n'y a pas de texte, c'est uniquement des vidéos YouTube ou des sons SoundCloud, et tout le monde entend la même chose en même temps, et n'importe qui peut répondre par son interposé, en fait. C'est comme ça que naît la conversation musicale, et c'est fait pour découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément cherché nous-mêmes, en fait. Il consiste à se rencontrer sur Internet et échanger des sons et des vidéos. C'est un site Internet, on peut y aller en tapant noid.com sur n'importe quel navigateur. On a une barre de recherche sur l'interface. Tu mets ton son YouTube ou SoundCloud. Enfin, c'est assez simple. Tu mets ton son et tout le monde l'entend en même temps, quoi. Tout le monde a accès au son qui est diffusé sur noid.com et sur les différents canaux parce qu'on peut créer un canal, etc. Et l'idée, c'est que quand quelqu'un pose un premier son, il est diffusé pendant environ 30 secondes, un temps minimum d'écoute. Et si des gens aiment ce qui est en train d'être diffusé, ils peuvent donc cliquer sur le petit cœur j'aime. Ce temps minimum de diffusion va être rallongé en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas zapper. Si les gens aiment ce qui est diffusé, on va continuer à écouter, quoi. Ouais, c'est une sorte de régulation démocratique du temps de diffusion de chaque morceau, de chaque vidéo. Il fait que si on est sur un canal où tout le monde passe du hard rock et il y a 10 personnes qui aiment le hard rock et d'un seul coup quelqu'un débarque et met quelque chose qui a rien à voir, genre une vidéo sur Mon Petit Poney, il y a de fortes chances qu'il passe pas la barre des 30 secondes, quoi. Bon, au début, les toutes premières versions qu'on a fait il y a 4 ans, du coup, c'était l'anarchie, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait poster n'importe quand, il y avait aucune règle, donc du coup ça changeait toutes les 10 secondes, c'était le bordel, quoi. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ce système de like, mais après le problème c'est que si on met pas un minimum au départ, il n'y a pas le temps au morceau ou à la vidéo de s'installer et pour vérifier en fait si c'est intéressant, quoi. Mettons quelqu'un qui poste quelque chose qui est génial mais qui commence au bout des 30 secondes, personne ne la verra en fait. Donc l'idée c'est quand même de laisser les gens, même si ça peut être perçu comme étant perturbateur, laisser les gens s'exprimer sur les canaux et si ce qui passe est effectivement pas intéressant, les gens zappent. Mais ces 30 secondes, c'est un minimum pour laisser les gens s'exprimer, quoi.
Les difficultés qu'on rencontre depuis l'ouverture du site en septembre, c'est je cherche mais je ne trouve pas. Si on se pose souvent plein de questions par rapport aux interactions, à des options qu'on pourrait mettre en plus pour que les utilisateurs prennent plaisir à utiliser ce service. Après, les difficultés techniques, moi j'en vois pas trop, mais il y en a, mais on les évite en fait plus qu'on les confronte. Après on verra, mais il y a des questionnements autres, c'est-à-dire que par exemple on utilise des plateformes comme YouTube et SoundCloud, en quelque sorte on dépend d'elles pour fonctionner, donc évidemment il y a des questionnements là-dessus, mais c'est pas, il y a pas de gros doutes non plus, ça se fait. Ça marche quoi. Après, il y a, c'est pas une difficulté, mais il y a un petit souci, c'est que quand il y a pas de monde en fait sur Noid, ça peut pas marcher. Parce que justement, la base de Noid, c'est un peu la conversation. Enfin, on fait souvent cette analogie en fait entre le dialogue, l'échange qu'il peut y avoir sur Noid et une conversation peut y avoir en réel en fait entre deux personnes. Alors niveau développement, toutes les fonctions de base du site sont en ligne, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire, poster des sons, créer son canal, créer son profil, etc. Là, le prochain gros pas qu'on va faire, c'est permettre aux gens de créer des canaux entre guillemets privatisés. C'est-à-dire que ils pourront administrer un canal, parce que pour le moment les canaux sont entièrement publics, c'est-à-dire n'importe qui peut venir et n'importe qui peut poster. Et l'idée c'est de permettre aux gens de créer des canaux auxquels ils peuvent donner des restrictions. C'est-à-dire je veux par exemple faire venir uniquement mes potes, ou alors faire en sorte que seulement les gars de mon label puissent poster sur mon truc, ou seulement mes opérateurs radio sur la canal qui correspond à ma radio. Et donc l'idée justement c'est d'ouvrir en fait le Noid plus comme parce que pour le moment c'est juste un gadget un peu fun, genre chat et tout, donc c'est intéressant, mais ce qu'on voudrait que ça devienne, c'est aussi un outil pour des gens comme des labels, des artistes, des radios, pour faire en fait des relations publiques, des choses comme ça, à travers un outil de communication directe avec leur public en fait. Les projets prévus, ils sont un petit peu déjà expérimentés. On a testé dans des bars étudiants à Compiègne notamment, donc à l'UTC de Compiègne. On avait une soirée de notre promo et du coup on avait installé Noid dans le bar et n'importe qui pouvait programmer la musique avec son téléphone, ou il y avait un petit poste d'ordi dans un coin, mais ça marche aussi avec le portable. Et donc là, on avait vu des comportements assez fun émerger dans le bar, parce que c'est comme si on donnait à n'importe qui l'accès aux platines. Et du coup, il y avait des réactions assez fun. Il y avait des trucs genre des gars qui étaient là, mais qui est-ce qui a posté ça, et qui se cherchaient dans la salle, qui gueulaient comme ça. En fait, on remarque que la musique a quand même un petit impact social, et c'est là-dedans qu'on a envie d'approfondir le projet. Donc pour l'avenir, ce qui nous intéresse, c'est justement mêler ce côté numérique et espace physique, et d'avoir des comportements qui passent par le web, mais aussi dans la vraie vie. Pour le moment, on est uniquement à 5. Après, on reçoit des aides de notre école, par exemple, qui nous ont permis d'imprimer des flyers, des trucs comme ça. Puis on a évidemment des gens qui nous aident pour un peu de tout. Mais pour le moment, on est dans le cœur du projet, dans la fabrication du projet, on est 5. Pour le moment, c'est que nos fonds propres qui passent dans les serveurs et tout le bazar, et notre temps. Pourquoi voter pour nous ? Ce serait la possibilité d'organiser des événements physiques autour de Noid, dans des salles, créer des installations, donner la possibilité aussi augmenter notre visibilité en fait autour de la communauté de Noid, développer le projet, les applications, les fonctionnalités de Noid. Je pense qu'on a encore pas mal d'idées sur les fonctions, sur les applications, et oui, je pense que ça pourrait être un bon coup de pouce pour nous. Alors, on peut nous contacter directement sur noid.com. Il y a une page contact avec un formulaire mail. Sinon, après, on peut nous contacter personnellement. Moi, j'ai un site pour mon activité personnelle qui s'appelle leocat.fr. Moi aussi, j'ai un site qui s'appelle ben-calmejeanne.com. Et puis, il y a aussi, surtout, la page Facebook de Noid. On a un compte Twitter. Alors, petit détail, noid.com, c'est NOI avec 2D, dd.com.
Donc voilà, Noid avec un seul D marchera pas, c'est Noid.